Merci d'avoir passé le tabac. Merci de m'avoir invité à être là parmi vous, de fournir une bienvenue, une bénédiction pour cette réunion fort importante. Je félicite chacune d'être venu et je lève ce médicament sacré, le médicament sauge, qui représente les femmes, le médicament d'herbe douce qui représente les hommes, et le médicament de tabac de cèdre qui représente toutes les communautés. Et le caractère sacré de notre médicament est tellement important. Nous demandons au Créateur de bénir cette réunion, d'introduire de la paix, de la force, la sagesse, l'amour au cœur de chacune ici rassemblé, aux esprits, aux oreilles de chacun qui écoute. À vous, la communauté juive, je lève le médicament sacré à votre peuple, Chimiwich. Chimiwich. Bonjour à tous, bienvenue à la territoire ancestral de mes ancêtres, le peuple, la nation algonquin. I'm always honored and I'm always proud to bring greetings and welcome. Je suis honoré et fier de vous souhaiter la bienvenue à chaque personne au pays ancestral du peuple algonquin, foyer que nous accordons depuis le début des temps, et nous faisons deuil pour nos enfants, toujours demain, alors que le médicament sacré de sauge et de douce se distribue et le tabac qui tient nos prières, le cèdre qui protège nos prières. Rassemblons-nous, confrères, consoeurs, des diverses couleurs, de différentes croyances. Rassemblons-nous dans la paix, l'amitié, l'harmonie. Rassemblons-nous avec un esprit unique, un cœur unique, un esprit unique, une voix, une détermination. Rappelons-nous des enfants d'autrefois, les enfants d'aujourd'hui et les enfants de demain. Car en fait, le travail que vous faites dans la lutte contre le racisme donnera un cadre sécuritaire et respectueux, un environnement pour les enfants. Donc, tous les enfants auront le droit d'être respectés pour qui ils sont, d'être aimés pour qui ils sont et d'être célébrés pour qui ils sont. On dit que lorsque nous nous rassemblons pour remercier notre Créateur, celui qui a tout fait. Notre Créateur porte différents noms. On l'appelle Dieu, Allah, comme vous voulez dans votre croyance. Nous l'appelons Kishim Malado, celui qui a tout créé. Rassemblons nos esprits, demandons au Créateur, celui qui a tout fait, de bénir cette assemblée, de bénir le travail que vous faites. J'ai dit au Créateur, Miigwech. We thank you, Creator. Nous vous remercions, Créateur, de tout. Spinigen mishomsag, anabigis, ridokwashnang onje, kakina, nongum, ashishwaba, miigwech. Let us come together. Rassemblons-nous. Demandons aux grands-pères, aux grands-mères, à tous les parents de venir à cette réunion dans ce cercle et de bénir ce cercle. Protéger ce cercle dans la sécurité. Rassemblons-nous, rappelons-nous. Disons merci à cette première mère, la mère de tous les peuples. Celle qui nous bénit avec tout ce qu'il nous faut. De l'eau, des plantes, des médicaments, des aliments. Tout ce qui est dessus et au-dessous. Et nous disons Chimiwich. Nous vous remercions, Mère-Terre, Terre-Mère, rassemble-nous pour dire merci à ce premier grand-père, celui qui nous bénit chaque matin par son souffle de chaleur. Et nous disons merci, grand-père Soleil, rassemblons-nous, admettons cette première grand-mère dont la lumière nocturne
nous protège nos rêves et surveille nos sœurs, les étoiles. Et nous disons, nous remercions Grand-Mère Lune. Remercions tous et toutes ici ensemble pour leur amour, leur bonté. Et nous vous demandons, Créateur, et Créateur, ma prière pour tous ici rassemblés, que nous le reconnaissons dans la bonté. Ma prière pour tous ici, Créateur, que vous bénissiez avec une bonne vie, avec la force. Et Créateur, nous vous remercions de l'amour que vous nous avez prodigué. Nous rappelons de nos parents dans le monde des esprits qui nous accompagnaient autrefois. Nos parents, reliés par notre famille, nos ancêtres. Et nous remercions nos parents. Alors que nous reconnaissons nos parents qui sont toujours avec nous. Chaque jour de la vie, ici, dans le monde physique. Nous vous remercions, Créateur, de nos parents, nos familles, amis, collègues et créateurs. Nous rassemblons nos esprits, nos cœurs dans l'unicité et nous nous rappelons de tous ceux qui ont besoin de prière. Créateur, vous savez qui sont ces personnes. Prenez notre amour, notre prière pour réconforter leur cœur. Alors que nous connaissons les gens qui ont du chagrin dans le monde, alors que nous reconnaissons les gens qui veulent se guérir à travers le monde, et que nous nous reconnaissons les uns les autres dans le pays, le Canada, que nous vivions ensemble dans le respect, l'harmonie, l'amour et la bonté. Créateur, ce n'est que par les dons sacrés des 7 grands-pères que vous avez bénis tous les peuples et que nous ferons un jour meilleur pour nos enfants aujourd'hui et demain. Et qu'il n'y a pas de place pour la haine, le racisme, seulement la bienveillance et l'amour. Nous reconnaissons ces 7 grands-pères que nous appelons l'amour, sagesse, respect, courage, bravoure, humilité, vérité. Et ma prière pour tous qui sont ici, que vous continuez de rester en sécurité et les bénir avec amour et bonté. Merci, Créateur, d'avoir écouté notre prière. Merci, Créateur, d'avoir béni ma prière pour tous les gens ici. Thank you. Merci. Take care. Merci, prenez soin de vous. Pour cette belle prière. And thanks again, everyone, for joining us at this. Merci encore tout le monde d'être venu avec nous dans ce sommet virtuel. Le gouvernement du Canada s'engage à prendre des mesures immédiates pour combattre le racisme et la discrimination et créer un Canada plus sûr et inclusif pour tous. Voilà pourquoi le secrétaire fédéral de lutte contre le racisme lance une série de sommaires. Le secrétaire fédéral est responsable de mener une démarche de tout le gouvernement pour travailler avec tous les ministères et institutions fédérales pour combattre le racisme systémique et la discrimination à la haine. On a joué ce rôle critique en travail avec vous pour façonner les politiques du gouvernement. Voilà pourquoi le série de sommets rassemble différents groupes de leaders communautaires, politiques, universitaires, et des groupes racialisés, des minorités religieuses, des autochtones traceront une voie pour prévenir le racisme et la discrimination. Le secrétaire fédéral reconnaît l'urgence de renforcer l'action concrète contre l'antisémitisme, alors que l'explosion d'incidents de haine qui ciblent les membres de la collectivité juive montre que le moment d'action est maintenant. Nous voyons le sommet comme un prolongement d'un travail continu à travers le gouvernement au-delà pour combattre l'antisémitisme. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps nécessaire pour tracer une voie vers l'avenir pour éliminer l'antisémitisme et la haine au Canada. Pour continuer le travail du gouvernement pour combattre l'antisémitisme, le sommet national est convoqué par l'honorable Irwin Cotler. L'envoyé spécial du Canada pour préserver le souvenir de l'Holocauste et de combattre l'antisémitisme, et aussi l'honorable Barley Chager, ministre de la Diversité, d'Inclusion et de Jeunesse. Par ce sommet, vous allez aider les législateurs, les décideurs et administrateurs de programmes à mieux comprendre l'antisémitisme au Canada, identifier des actions que le gouvernement du Canada pourra prendre pour aborder les questions clés touchant les communautés juives.
Elle débutera par un message spécial de la ministre Bardish Chagger. Par la suite, le sénateur Mark Gold et l'honorable Karina Gold, ministre du Développement international, prendront la parole également avec le très honorable Justin Trudeau, le premier ministre du Canada. Ensuite, l'hôte du sommet d'aujourd'hui, l'honorable Erwin Cotler, envoyé spécial, jettera les bases de notre discussion aujourd'hui. Il y aura 2 tables rondes aujourd'hui. La première s'intitulera « Combattre l'antisémitisme et la haine » et la seconde, en après-midi, « Faire progresser l'éducation et la sensibilisation nationale ». After each panel, we will then hear... Après chaque panel, nous écouterons les ministres et d'autres représentants du gouvernement fédéral qui réagiront aux recommandations formulées. Ensuite, une discussion en direct avec ceux qui sont là avec nous. La discussion libre sur accroître la sécurité communautaire, combattre la haine en ligne et créer des communautés dynamiques. Nous vous écouterons sur des façons tangibles de mettre en œuvre des politiques, des programmes pour lutter contre l'antisémitisme au Canada. Il y a 3 possibilités pour vous de partager vos places avec nous sur un sujet d'identité dans l'intersection vers la fin. Maintenant, j'ai le grand plaisir de cueillir l'honorable Chagger, ministre de Diversité et d'Inclusion de Jeunesse. Ministre Chagger, vous avez la parole. Merci beaucoup, Peter. Et un commandant d'avoir toujours bien commencé la réunion. Je me joins à vous tous de l'Ontario du territoire national, des peuples à Québec, Haudenosaunee. Merci d'avoir participé aujourd'hui à ces conversations au Sommet international sur l'antisémitisme. Je voudrais aussi remercier mes collègues du caucus et du Conseil des ministres de se joindre à nous, bien sûr. L'honorable l'envoyé spécial du Canada pour préserver le souvenir de l'Holocauste et combattre l'antisémitisme. Ce sommet, c'est une possibilité pour la communauté parler directement avec des décideurs, avec clos aussi, pour assurer la sécurité de ceux qui participent. Nous sommes là pour parler de la façon de combattre l'antisémitisme qui frappe nos quartiers et nos communautés. Je sais que nos conversations aujourd'hui seront productives et puissantes et réaffirmeront notre engagement envers un Canada consciemment plus inclusif. Par ces conversations, nous pourrons transformer plus d'idées en actions que nous pourrons prendre à court terme pour freiner ces attaques et ces incidents et de garantir une meilleure sécurité. Et à long terme, ce que nous pouvons faire pour assurer qu'une nation, un pays qui se dit diversifié et en fait des politiques qui le reflètent. En étant ici aujourd'hui, nous disons que nous croyons dans la possibilité de bâtir un meilleur pays, un monde meilleur, et nous croyons que nous avons une société inclusive bien accueillante. Si nous sommes prêts à travailler pour ça, communauté, les actions que vous avez entreprises pour dénoncer et combattre l'antisémitisme, la haine et la violence, ainsi que le courage et la résilience dont vous faites preuve chaque jour, sont un exemple pour nous tous. Sachez que le gouvernement du Canada est à vos côtés et que nous sommes pleinement engagés à combattre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme et de discrimination au Canada. Today, I hope that we can build on the progress. J'espère que nous pourrons bâtir un progrès commun et tracer une voie d'action future. Pendant la consultation pan-canadienne pour alimenter la stratégie canadienne de lutte contre le racisme, nous avons écouté vos appels à l'adoption de la définition de l'antisémitisme de l'Alliance de souvenirs de l'Holocauste. Les mots comptent quand on veut promouvoir l'inclusion, combattre la discrimination. La définition ira d'antisémitisme permet de mieux comprendre ce que c'est que l'antisémitisme et comment cela se manifeste. À son tour, cela permet l'élaboration de mesures et des politiques. Le Canada a été un membre fier de l'IRA depuis 2009 et a été président de février 2013 à mars 2014. Notre adhésion à l'IRA donne au Canada la possibilité de travailler à l'échelle internationale avec les fonctionnaires, les experts, pour combattre l'antisémitisme. En novembre 2020, le Premier ministre Justin Trudeau a nommé l'honorable Erwin Cotler comme envoyé spécial du Canada pour préserver le souvenir de l'Holocauste
et combattre l'antisémitisme, le renforcement de la mise en œuvre canadienne de la définition d'Iran de l'antisémitisme est un ingrédient clé de son mandat. D'autant plus, le secrétaire fédéral de combat contre le racisme emploie cette définition de son engagement avec les communautés juives et son travail pour attaquer l'antisémitisme. 85 projets, une valeur de 15 millions de dollars dans le cadre du programme d'action contre le racisme. 21 de ces projets visent spécifiquement la haine en ligne ou la promotion de la culture numérique, où nous savons que des messages antisémites continuent d'être diffusés. This includes initiatives like Ceci comprend des initiatives telles que le groupe de travail canadien sur l'antisémitisme en ligne, projet de l'Institut montréalais d'études sur le génocide et Concordia, qui porte à aider les grandes sociétés des réseaux sociaux à changer la politique et avoir de nouvelles solutions technologiques pour combattre l'antisémitisme, le déni de l'Holocauste et les fausses nouvelles en ligne. Un autre exemple est le projet du Centre pour les affaires israéliennes et juives qui s'appelle Unis contre la haine en ligne, qui élabora une coalition nationale avec des communautés ciblées pour combattre la haine en ligne, d'après une augmentation d'études menée par la Chambre des communes sur la justice et les droits de la personne. que les plateformes en ligne comme Facebook, Twitter et YouTube sont devenues des éléments de plus en plus importants pour la participation à notre démocratie et à la vie publique. While we recognize that many Alors que nous admettons qu'il y a bien de bonnes retombées d'Internet et technologies de connexion, nous devons aussi reconnaître l'impact négatif de haine en ligne et d'abus sur des particuliers et des communautés chez nous et ailleurs. Soyons clairs, rien ne peut justifier la propagation de la discours en ligne ou sous autre forme. C'est inacceptable et ça doit s'arrêter. axés sur la poursuite de notre travail ensemble pour bâtir Canada meilleur. We are here today to listen to Jewish. Nous sommes là pour écouter les communautés juives et d'apprendre des leçons pour créer une action concrète et efficace pour lutter contre l'antisémitisme partout au Canada. Vos compétences, vos expériences et votre volonté de partager ouvertement et franchement sont essentielles à notre réussite. So once again, Alors, encore une fois, je vous remercie tous d'être venus ici aujourd'hui, de participer de votre engagement à bâtir un Canada meilleur, plus sûr, plus inclusif. Je prends des notes et nous écouterons et nous nous engagerons. Ensuite, je vous présente l'honorable Mark Gould, sénateur, qui a fait du grand travail avant de devenir sénateur. Je le remercie de ses efforts. Je m'engage de travailler avec lui alors que nous créons un Canada encore plus inclusif. À vous, sénateur Mark Gould. Et vous pouvez dire quelques mots. Merci. Thank you, Minister. Merci, Madame la ministre. And my old friend. J'aimerais commencer en vous remerciant et remerciant mon ami Anne Cutler de cette initiative magnifique qui portera fruit, espérons-le. Quelqu'un avait appelé l'antisémitisme la haine la plus ancienne. C'est le cas car elle est enracinée dans l'histoire du monde et dans les cultures du monde. Ce sommet, si j'ai bien compris, a pour but de regrouper des législateurs, des décideurs politiques, des administrateurs et des leaders, des politiciens d'un peu partout dans le pays pour voir comment tous ensemble nous pouvons lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. À cet égard, je ne peux imaginer un groupe meilleur de leaders communautaires que ce que l'on a ici. Vous me permettrez de dire que le travail fait... J'ai travaillé avec un grand nombre d'entre vous comme collègue, j'ai conseillé un grand nombre d'entre vous et pour moi, c'est une raison de plus d'être ravi d'être ici avec vous. Et les discussions franches et j'espère les points de vue qui seront exprimés en toute sincérité et franchement par vous seront utiles, entendus, je le sais.
Et je souhaite que nous utilisions ce forum de façon productive. Temps ni la place pour la langue de bois. Il faut qu'on parle avec une franchise et une honnêteté to dislodge and address anti-Semitism and all. Il faut l'antisémitisme sous toutes ses formes. C'est pas la tâche d'une seule génération, d'un seul sommet. Ce n'est pas aussi facile que ça, mais c'est déjà un premier pas pour aller de l'avant. Et nous pouvons déjà miser sur les initiatives précédentes, bien sûr. Sur ce, j'ajouterai mes remerciements à une autre personne, notre Premier ministre, qui a montré tout son leadership en la matière sur ce dossier. C'est un privilège et tout un honneur pour moi que d'inviter le très honorable Justin Trudeau, notre Premier ministre, à prendre la parole devant ce sommet. Monsieur le ministre, vous avez la parole. It's been an honor to work alongside you every day to build a better Canada. C'est un honneur de travailler à vos côtés pour bâtir un Canadien meilleur. Envoyé spécial Cutler, membre du caucus, leader et membre de la communauté juive du Canada, policiens de toutes couleurs, vous tous qui vous joignez à nous aussi ici, merci d'être ici. Ce sommet est très important, c'est un sommet nécessaire et je suis heureux de voir que nous pouvons tous nous retrouver ici pour discuter et voir comment nous pouvons aller de l'avant dans ce combat contre l'antisémitisme. Mais auparavant, je voudrais dire quelques mots à propos de mon ami, le rabbin Bulka, qui s'est éteint récemment. Avec sa bonté, son optimisme, son dévouement, il a encouragé les gens à se demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce monde soit meilleur. Alors, son héritage inclut cette bonté. Mais aujourd'hui, laissons-nous inspirer par son souvenir alors que nous travaillons tous ensemble pour bâtir un Canada inclusif. Visiter plusieurs communautés à travers le pays pour parler de notre relance après cette pandémie. Partout où je vais, je partage la vision de notre équipe pour rebâtir un Canada encore plus fort qu'avant. Un Canada avec une économie prospère, un Canada où l'on protège l'environnement et un Canada où tout le monde est respecté et en sécurité. Today, we're here to continue. Nous sommes ici pour continuer à rejeter, à combattre l'antisémitisme sous toutes ses formes. L'augmentation des crimes haineux contre la communauté juive au cours des derniers mois est absolument inacceptable, en plus d'être inquiétante. En tant que juif canadien, vous êtes trop nombreux à m'avoir dit à quel point vous vous sentiez isolé, vulnérable. Vous avez dit que cet éclatement de violence, ce harcèlement a mené des gens à avoir peur de vivre publiquement et avec fierté leur vie juive. Chaque Canadien a le droit de se sentir en toute sécurité. Et je veux vous rassurer, vous dire que ce gouvernement sera toujours à vos côtés pour se battre contre cette haine. Pays en région de son origine, de sa religion, de sa couleur de peau, on en sort tous diminués. La recrudescence des crimes motivés par la haine nous inquiète tous et on va toujours être là pour combattre l'antisémitisme au Canada et partout dans le monde. Aucun Canadien ne devrait craindre de pratiquer sa religion. Bien sûr, les bonnes intentions ne suffisent pas. Récemment, nous avons vu cette augmentation, cet antisémitisme. Ce n'était pas zéro avant. Ça existe depuis des mois, des décennies, qui montrent qu'en fait, l'antisémitisme existe encore de façon pernicieuse. Voilà pourquoi les bonnes intentions ne suffisent pas. Voilà pourquoi nous avons et continuerons à combattre cette division et sur la haine dans notre pays. Comme vous le savez, nous avons adopté les définitions de l'antisémitisme élaborées par l'Alliance pour la mémoire de l'Holocauste, cet organisme international. Et nous continuons à défendre notre position. Conformément à nos engagements de promouvoir et de défendre le pluralisme, l'inclusion et les droits humains, nous avons désigné Irvin Cutler pour faire avancer l'éducation sur l'Holocauste, pour préserver les récits des survivants
auprès des jeunes générations pour combattre l'antisémitisme entre autres responsabilités. Nous n'arrêterons pas. Plus tôt dans l'année, nous avons ajouté également les groupes extrémistes d'extrême droite comme des groupes entités terroristes et les forces policières pourront mettre fin aux activités de ces groupes dangereux. Au cours des dernières années, nous avons quadruplé le financement du programme d'infrastructure de la sécurité pour aider à protéger les communautés. Ce matin, nous avons annoncé 149 projets, plus de 6,4 millions recommandés pour ce développement. C'est le placement le plus gros pour une année donnée dans l'histoire de ce programme et ça améliorera la sécurité de bien des synagogues, des écoles juives et des institutions communautaires dans le pays. Nous espérons assurer la sécurité. Je me souviens qu'en février, j'ai parlé au rabbin Adam Shire, dont la synagogue à Montréal avait été vandalisée avec des graffitis. Et on m'a dit que les caméras installées grâce à ce programme ont permis aux gardes de sécurité d'arrêter les perpétrateurs avant donc que plus de dégâts ne soient causés. Toutes ces mesures font toute une différence dans notre lutte. Mais dans un monde idéal, on ne devrait pas avoir besoin de programmes de ce genre parce que dans un monde idéal, il ne devrait pas y avoir d'antisémitisme ou d'actes d'haine ou de vandalisme ou intention criminelle. Alors, oui, il faut continuer à faire plus en tant que gouvernement, mais il faut poursuivre ces échanges, cette conversation en tant que société. Et voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. L'antisémitisme, ce n'est pas un problème simplement que la communauté juive peut régler tout. C'est un problème qui concerne tout le monde et il appartient à tous de relever ce défi. Nous savons que les derniers mois ont été difficiles, particulièrement avec la détresse et les tensions causées par le conflit en Israël, à Gaza et sur la bande ouest. Le Canada appuie fermement le droit d'Israël à vivre dans la paix avec ses voisins, avec des frontières libres et reconnaît également le droit d'Israël à se défendre. Nous condamnons le barrage d'attaques de missiles lancés par Hamas dans les zones peuplées d'Israël avec un risque particulier pour les civils et les enfants. Nous voulons appuyer les progrès en vue d'une solution à deux États, continuerons à nous opposer à toute action unilatérale qui représente une menace pour la paix et nous serons fermement aux côtés des populations israéliennes et palestiniennes et leur droit de vivre dans la paix et la sécurité avec le respect des droits de la personne. Les implications de ce conflit ont eu des effets partout dans le monde avec une pointe inacceptable d'antisémitisme ici au Canada. En juin, l'envoyé spécial Cutler a dirigé la délégation canadienne à la plénière de l'IRA à Athènes. Il a travaillé avec ses partenaires pour obtenir un appui unanime pour une déclaration sur la violence antisémite augmentée et le discours haineux qui faisait suite en fait à la violence entre Hamas et Israël. Plus tôt dans le mois, le ministre Garneau a fait une visite officielle en Israël. J'ai parlé récemment au Premier ministre Naftali Bennett et ainsi qu'avec le Premier ministre Yair Lapid. Nous avons discuté de notre objectif commun, miser sur la longue histoire d'amitié canadienne-israélienne, comme alliés, comme amis, basés sur nos valeurs démocratiques communes et les différentes façons dont nos deux pays travaillent ensemble pour combattre l'antisémitisme dans le monde. En finir avec l'antisémitisme une bonne fois pour toutes. La conversation d'aujourd'hui ne sera pas la dernière. On va être là pour lutter contre la haine et la radicalisation en ligne. On va continuer de travailler avec nos partenaires provinciaux et municipaux et on va toujours rester à l'écoute des communautés juives partout au Canada parce qu'on est toujours plus fort ensemble. My friends, the progress we've made as a country didn't happen by accident. Le progrès ne se fait pas par accident. Nous allons continuer nos efforts. Notre gouvernement sera toujours aux côtés de la communauté juive pour l'appuyer. Ici, nous sommes pour écouter et nous serons prêts, comme toujours, à faire le travail nécessaire, à agir tous ensemble. Je sais que nous pourrons édifier un Canada meilleur, un Canada où tout le monde se sentira en sécurité, où qu'il vive, qui quoi qu'il soit. Tout Canadien est une partie
active et agissante de cette lutte contre l'intolérance et la haine sous toutes ses formes. Grand plaisir que je vais céder la parole à Karina Gould, qui va ensuite présenter notre envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, Erwin Cutler. Merci, Monsieur le Premier ministre, et vraiment, c'est mon plaisir de vous suivre et de vous remercier pour ces importantes paroles et pour votre commitment aux communautés juives ici en Canada et partout au monde. I really want to thank you, Prime Minister, for those remarks. Merci, Monsieur le Premier ministre, de ces remarques et de votre appui à la communauté juive ici partout dans le monde. En tant que ministre de votre cabinet, j'ai le privilège de ces réunions du cabinet où vous avez pris des positions très fermes en faveur de la communauté juive, mais également d'Israël. Donc, je veux publiquement reconnaître votre leadership, volonté de lutter contre l'antisémitisme. Je voudrais également revenir sur quelque chose que vous avez dit, qui est une des raisons pour laquelle nous nous trouvons ici aujourd'hui. Vous avez dit que les gens et les Juifs au Canada ont peur de mener avec fierté et publiquement leur vie juive. Voilà la raison pour laquelle ce sommet est tellement important. C'est une des raisons pour laquelle je suis tellement heureuse et pleine de gratitude d'être ici. Je veux reconnaître votre leadership. Derrière cette réunion, je veux remercier M. Jagger, sénateur Gould et le secrétariat à l'antisémitisme et l'envoyé spécial avec Cutler d'avoir organisé tout cela, car personne au Canada ne devrait avoir donc peur de mener sa vie librement. Malheureusement, c'est le cas. Comme membre fier de Caucus Juive et en ligne, nous avons un certain nombre de personnes remarquables qui ont été la communauté juive avec Jim Carr de Winnipeg. Nous savons que les Juifs canadiens ont peur en ce moment. Nous l'entendons dire de nos amis, de nos familles. Nous ressentons cette crainte nous-mêmes. Alors que je réfléchissais à ce que j'allais dire ici, je me repensais à une des dernières conversations que j'ai eues avec ma grand-mère avant qu'elle s'éteigne, qu'elle disparaisse. Elle m'a dit qu'avant que elle et mon grand-père aient décidé de venir au Canada, ils avaient décidé qu'ils ne voulaient plus être juifs parce que c'était des survivants de l'Holocauste. Ils avaient absolument tout perdu. Ils avaient perdu la famille, ils avaient perdu leur maison, ils avaient perdu tellement. Et en Europe, ils ne se sentaient plus à l'aise, ils ne se sentaient plus en sécurité en tant que juifs. Mais en fait, ce qui se passait lorsqu'ils sont arrivés au Canada, c'est qu'ils se sont sentis bienvenus et ils se sont sentis que là, ils avaient la possibilité de vivre comme juifs avec fierté et publiquement. Jusqu'à l'âge de 96 ans, elle avait gardé ce secret. Voici pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Parce qu'on ne veut pas que qui ce soit ait l'impression de ne pas pouvoir vivre fièrement et publiquement comme juif au Canada. Voilà pourquoi il est tellement important de parler de l'antisémitisme et de le combattre. Alors que je réfléchissais sur cet honneur que j'ai de présenter notre envoyé spécial, je pensais à quelque chose que Owen dit très souvent. Il dit souvent que l'antisémitisme, c'est en fait le canari dans la mine pour ce qui est du racisme et de la haine. On l'a vu beaucoup, malheureusement, depuis quelques mois. Alors que l'Esvatique, que des actions antisémitiques ont pu être observées avec toutes sortes de gestes de haine contre toutes sortes de personnes. Voilà pourquoi il est très important d'avoir ces échanges. C'est important. C'est pas simplement quelque chose qui concerne la communauté juive qui doit en parler. Voilà pourquoi je suis tellement heureuse de voir des ministres, des députés de toutes couleurs et de partout ici, parce que c'est quelque chose que nous devons faire en tant que gouvernement, en tant que pays, en tant que société. Et nous avons la chance d'avoir une communauté juive vibrante, très diversifiée dans ce pays, qui est représentée partout dans le pays, qui, dans toutes les industries, dans tous les secteurs, qui doit et qui devrait se sentir libre d'exprimer son judaïsme
publiquement au Canada. Alors j'espère que la conversation d'aujourd'hui permettra donc de mettre en lumière effectivement le côté pernicieux de cet antisémitisme, mais pour aboutir avec un optimisme et de la possibilité, donc à l'avenir, de continuer à affirmer notre judaïsme. Alors je remercie les organisateurs de nous avoir donné cette possibilité, cette opportunité, mais je voudrais également remercier notre envoyé spécial, Erwin Cutler. Vous êtes nombreux à le connaître, ancien ministre de la Justice, procureur général du Canada, et un avocat de droit international comme parlementaire. Il a préconisé en faveur du droit international. Il était président. Il est président des parlementaires pour l'action globale. Comme ministre de la Justice et comme procureur général pour le Canada de 2003 à 2006, il a lancé la première initiative canadienne justice contre le racisme. Il a lancé la première poursuite pour le génocide au Rwanda dans le cadre donc, de la lutte contre les crimes contre l'humanité. Et il a fait de la Cour suprême du Canada la Cour où il y avait la plus grande représentation des genres. Il a été officier de l'Ordre du Canada, officier de l'Ordre national du Québec. Il a lauréat également de la deuxième média Jubilee de la Reine d'Angleterre. Il a reçu 14 doctorats honoris causa, toutes sortes de prix. Il est également quelqu'un qui est aimé par la communauté juive, la communauté qui se bat pour les droits, et nous sommes heureux de l'avoir ici comme envoyé spécial et pour diriger ce caucus ici aujourd'hui. Merci beaucoup, vous avez la parole. Karina, may I express appreciation not only for your overly generous introduction. Merci de cette présentation très généreuse et merci de ces remarques importantes et merci d'avoir parlé de votre propre expérience et des leçons en fait que nous devons retenir nous tous. J'aimerais commencer par féliciter et remercier le Premier ministre Trudeau et le secrétariat fédéral de lutte contre le racisme et les personnes respectives d'avoir organisé cet ensemble nécessaire de sommet pan-canadien contre le racisme. Et aujourd'hui, c'est le sommet sur l'antisémitisme. Je remercie aussi pour la bénédiction autochtone Miigwech et de la mention par le Premier ministre du rabbin bien connu du Canada, mon rabbin et ami, le rabbin Boulka, et la semaine éminente de bonté inspirée par lui. De participer dans la cause commune qui nous rassemble, la lutte contre la haine et l'antisémitisme, et la lutte contre l'antisémitisme comme la lutte pour nous-mêmes. As we meet, alors que nous nous rencontrons, nous avons été témoins depuis quelque temps. Comme le ministre l'a dit, dans ses commentaires éloquents, une escalade mondiale, virulente, raffinée et même mortelle d'antisémitisme qui a atteint son apogée au cours de la guerre récente avec le Hamas où les Juifs sont menacés et ciblés dans leurs quartiers et dans les rues, sur les campus et dans les communautés. Là, nous avons vu des synagogues mises à feu, des monuments vandalisés, des institutions attaquées, des cimetières, des secrets. Et on a trouvé l'expression dans deux développements dramatiques. Premièrement, 2020 a eu le niveau plus élevé de crimes antisémites jamais vus aux États-Unis, au Canada et en Europe. Mais
Au milieu de 2021, déjà, nous avons atteint le niveau de crimes de haine de toute l'année 2020. Ensuite, nous sommes témoins de haine antisémitique incendiaire dans les réseaux sociaux, mentionnée par le ministre Chagger, qui encourage aussi les violences hors ligne. Par exemple, dans une semaine en mai, il y a eu 17 000 gazouillis qui disaient que Hitler avait raison. Dans une étude toute récente, il y a quelques jours, on a signalé un changement radical, une hausse énorme de 912% de haine antisémitique en un sur la plateforme TikTok. 41% de ces 1,2 milliard d'usagers ont entre 16 ans et 24 ans. Cette pandémie d'antisémitisme, y compris l'accroissement incendiaire de crimes antisémitiques et des discours haineux en ligne, sont renforcés par des dynamiques qui ne sont pas toujours appréciées. Premièrement, la normalisation, la légitimisation de l'antisémitisme dans la culture politique, l'absence de scandale souligné par l'indifférence et l'inaction. En deuxième lieu, la menace de l'antisémitisme à notre démocratie multiculturelle. Comme Ahmed Shahid, rapporteur spécial ONU sur la liberté de la démocratie, l'a dit, l'antisémitisme est toxique pour la démocratie. Le canari dans la mine du mal, comme l'a dit Karina, et comme nous l'avons appris douloureusement, nous l'avons bien appris, ça commence par les Juifs, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a ensuite la mondialisation qui est un phénomène, ce qui arrive à Paris, à Londres, aux États-Unis, menacer, cibler les Juifs, se reproduit à Montréal, à Toronto et ailleurs au Canada. En quatrième lieu, il y a la marginalisation de la lutte contre l'antisémitisme et la lutte nécessaire contre le racisme systémique. Nous devons nous engager dans cette lutte contre le racisme systémique, qu'il s'agisse de racisme à l'égard d'Autochtones, à l'égard de Noirs, de Canadiens racialisés, des Canadiens d'origine asiatique et musulmans. Mais les preuves ont démontré malheureusement qu'en quelque sorte, la lutte contre l'antisémitisme est marginalisée et même exclue de l'éducation contre le racisme. En cinquième lieu, le blanchiment de l'antisémitisme sur la couverture de l'antiracisme même. Un processus initié pendant la conférence mondiale contre le racisme à Durban en 2001, qui est devenue une conférence sur le racisme contre les Juifs et le peuple juif. Aujourd'hui, les Juifs sont indiqués comme étant des oppresseurs dans le discours de l'intersection, où il y a la diabolisation d'Israël qui touche la diabolisation des Juifs. Enfin, nous voyons une résurrection des diffamations de les Juifs qui poisonnent, puis les Juifs, le peuple juif et Israël sont accusés d'avoir fabriqué le virus de COVID-19, de l'avoir propagé, d'en profiter, et même, comme nous l'avons vu dans les réseaux sociaux, où des Juifs sont ciblés, constitue le virus lui-même. Donc, la question importante, que faire? Tout cela indique que convoquer ce sommet national est opportun et nécessaire. Puis-je partager avec vous une série de principes de fondement pour appuyer un plan d'action national sur l'antisémitisme, et je le fais dans une série de lignes vu le temps qui passe. 1. Nous devons ordonner une éducation sur l'Holocauste et enseigner sur l'antisémitisme dans nos écoles primaires. Les écoles secondaires au-delà. L'Holocauste est un paradigme du mal radical, alors que l'antisémitisme est un paradigme de haine radicale. Nous devons combattre l'antisémitisme et aussi les distorsions de l'Holocauste dans
lutte plus forte pour la promotion, la protection de la démocratie, de l'égalité, des droits de la personne et de la dignité humaine à notre époque. Ce qui est commun à tous ces sommets nationaux contre le racisme dans un sommet demain sur l'islamophobie. 3. On a mentionné ceci. Nous devons accroître l'adoption et la mise en œuvre de définitions de travail des races sur l'antisémitisme. C'est la définition la plus complète et internationale que nous ayons. Adoptée de façon démocratique sur 15 années et ancrée dans des procédures de la personne et des politiques. Nous devons répandre sa mise en œuvre partout dans la société. Le gouvernement, le Parlement, les universités, les services policiers. 4. Nous devons invoquer et mettre en œuvre des principes élémentaires des précédents où le Canada a joué un rôle distingué. Par exemple, le protocole d'Ottawa pour combattre l'antisémitisme, une résolution peu connue adoptée à l'unanimité par le Parlement canadien en février 2015, qui établissait un principe important, un précédent, en demandant au gouvernement du Canada de rendre le combat contre l'antisémitisme une priorité dans nos politiques internes et étrangères. 5. Nous devons accroître la sécurité et la protection pour les institutions juives, y compris les synagogues, les écoles sans communautaires, les sites mémoriaux qui sont attaqués de plus en plus. J'apprécie la déclaration importante faite par le ministre à cet égard. Dans ses commentaires, 6. Nous devons combattre les crimes de haine antisémite avec les 4 P en anglais: prévention, protection des victimes, poursuite des auteurs de crimes et partenariat entre les services policiers fédéraux, provinciaux, municipaux et tirer des leçons des pays étrangers. 7. Nous devons combattre contre l'antisémitisme explosif incendiaire des réseaux sociaux. À l'heure actuelle, c'est un univers sans règles, alors que nous voulons des règles en tirant de meilleures lois, politiques et règlements, y compris le besoin de demander aux plateformes de rendre des comptes. 8. Une tolérance zéro pour l'antisémitisme dans nos partis politiques, où les chefs politiques doivent dénoncer l'antisémitisme, non seulement dans d'autres partis politiques, mais dans leur propre parti. Donc, l'antisémitisme ne deviendra pas instrumentalisé dans la partisanerie politique. 9. Nous devons apprécier, on l'a mentionné ceci, par le ministre et donc que les Juifs seuls ne peuvent pas combattre l'antisémitisme. L'antisémitisme peut peut-être être conquis par des Juifs seuls. Et ce qu'il nous faut, c'est un groupe de conscience et d'action qui reflète le besoin et l'impératif du système national pour combattre l'antisémitisme finalement. Et je vous le dis comme Canadien, pour lequel l'ONU fait partie de mon ADN. Les droits de la personne frappent de notre politique étrangère. À l'international, ce sera au cœur de notre identité. Nous devons combattre le blanchiment de l'antisémitisme dans des valeurs publiques universelles, comme l'ancien secrétaire général Kofi Annan l'a dit. Et je cite, l'ONU, qui n'aimait pas la lutte contre l'antisémitisme sur l'avant-scène de son introduction de la personne, sera une ONU qui, malheureusement, trahirait son passé et perdra son avenir. Enfin, que ce sommet national soit non seulement un témoignage de l'antisémitisme en parole, c'est important, et c'est ce que c'est censé être aussi, mais en fait, c'est censé être à long terme un sommet axé sur l'action où les mots se traduiront en des faits, et pas seulement une action ponctuelle. C'est son engagement permanent pour combattre le fléau de l'antisémitisme qui nous touche tous et toutes. Merci. Merci beaucoup, professeur Cutler. Voilà la fin de la diffusion directe pour ceux qui nous suivent sur la plateforme des réseaux sociaux. Nous serons en direct à 3h15 de